Salut les investisseurs malins, j'espère que tu vas bien, je m'appelle Gabriel Jarosson. Aujourd'hui on analyse la levée de fonds de Ficha en levée de fonds sur SoWeFund à partir des critères d'investissement gagnants de Leonis Investissement. On va répondre ensemble à la question, est-ce que oui ou non c'est un bon investissement qui répond à ces critères? On démarre tout de suite. Bien évidemment, les critères d'investissement qui sont présents ici et qu'on va analyser pour la startup Ficha, les capteurs innovants qui détectent la qualité du tri, ils sont tirés de mon livre dont la préface est de Xavier Niel. Tu peux acheter ce livre sur Amazon, à la Fnac ou dans les librairies pour 25 € ou tu peux le recevoir gratuitement en version papier chez toi grâce au lien qui est dans la description. Et puis si t'es pas trop lecture, tu peux simplement télécharger les critères d'investissement. C'est un petit document d'une dizaine de pages qui t'explique tout ça. Ficha, c'est donc des capteurs innovants qui détectent la qualité du tri. C'est à la fois une intelligence artificielle, alléluia, c'est scalable, et à la fois un capteur installé sur les poubelles chez les gens. C'est pas scalable. Et donc, bien sûr, c'est un peu plus compliqué. En tout cas, ça ne répond pas aux critères d'investissement de Leonis. Donc, puisqu'ils ont d'une part l'intelligence artificielle, c'est formidable, mais d'autre part, le produit physique qu'on a aperçu dans la vidéo et qu'on va sûrement voir ici dans la partie offre qui se rajoute sur la poubelle, eh ben, on est sur un produit physique, donc c'est pas scalable malheureusement. Comme d'habitude, on peut immédiatement se dire que trier les déchets, il y a un marché absolument énorme, on le sait tous, et on a besoin de le faire plus et mieux. Donc ça, c'est très bien. Comme tu le sais ici, il n'y a pas de qualificatif moral. C'est un très bon dossier d'un point de vue moral parce qu'il nous aide à moins polluer notre chère planète. Mais ici, on analyse vraiment le business. Donc voilà, ça c'est la poubelle que tu reconnais. Et par-dessus ce capteur jaune, cet outil jaune, c'est ça l'outil de Ficha qui vient... en fait analyser par intelligence artificielle ce qui est trié. D'accord, alors voyons voir. Allons voir l'équipe. On a pas mal de monde, on a Vincent le CEO, Hubert le DG et Ritu le CTO. On a donc 3 cofondateurs. On va aller regarder leur profil très rapidement. On cherche ici la complémentarité d'une part et les expériences entrepreneuriales préalables d'autre part. Donc ici, il fait ça depuis 2 ans et 8 mois. On va revenir bien sûr là-dessus dans la partie traction et Grenoble École de Management, donc un profil commercial, pas d'autres boîtes avant. Il est associé à Hubert qui alterné, assistant, donc aussi Grenoble École de Management. Donc là, il y a 2 profils, pas du tout complémentaires, mais la même école, des copains de promo, puisque c'est les mêmes années. Donc pas de complémentarité, mais on a quand même Ritu, qui a fait l'université de Grenoble. Bon, tout ça c'est Grenoble, mais Hydraulic Fluid Power Technologies. Donc ici un profil plutôt technique. Donc il y a une certaine complémentarité. Ici, il a été cofondateur de quelque chose pendant 5 ans en Inde. Intéressant. Enhancing Robotics IoT, d'accord. Donc et ici, depuis 8 mois, il a rejoint, en fait, apparemment, en CDI. Alors, il y a un petit point important. Ici, il y a écrit cofondateur. Mais en fait, on voit ici qu'il a commencé, notre ami Vincent, en février 2020, avec son ami Hubert en février 2020, et que Ritu n'arrive qu'en février 2022, 2 ans plus tard. Et il écrit ici CDI. Donc, il est Chief Technology Officer, mais il n'est pas vraiment cofondateur, selon moi, parce qu'il arrive 2 ans après. Il a peut-être un peu de part. Il arrive quand même 2 ans après. Et donc, on a 2 cofondateurs qui sortent tous les 2 de Grenoble École de Management, qui ne sont pas complémentaires et qui n'ont pas d'expérience préalable. Donc, ils ont très bien fait de recruter Ritu, ou Ritu. Désolé, on va dire Ritu pour simplifier. Mais ça arrive un peu tard. Donc, sur l'équipe, c'est très, très light parce qu'ils le font passer ici pour un cofondateur. Je me demande même si c'est pas tac tac, je t'embrouille, on va faire croire aux investisseurs. Bon, je veux pas prêter de mauvaises intentions, mais j'en suis presque à me demander ça, sachant qu'il arrive 2 ans après, voilà, comme un cheveu sur la soupe. Ça m'étonne cette histoire, donc je serais tenté de mettre carrément rouge, mais présomption d'innocence. Dans l'absolu, s'il y a écrit qu'il est cofondateur, alors il y a une complémentarité. On va mettre orange parce qu'il arrive 2 ans après. On n'est pas tout à fait sûr. D'accord. Qu'est-ce qu'on veut regarder d'autre? On veut regarder comment ils monétisent et quelle est la marge, quelle traction ils ont, est-ce qu'ils ont un avantage injuste, et par rapport à tout ça, on en déduira si la valorisation est intéressante ou pas. Ok, alors déroulons un petit peu. La problématique, perte de 400 € par tonne, on est d'accord. Donc ici, c'est un bac de tri, point d'apport volontaire, camion de collecte. Donc une intelligence artificielle qui arrive à détecter ce qu'il y a, donc c'est très bien, et le cocon. Donc l'intelligence artificielle est intégrée dans le cocon, ça quantifie les qualités du tri de chaque dépôt,
D'accord, le module d'accompagnement, une application avec le cocon, le capteur du camion. Donc il y a beaucoup de choses en même temps. Moi, ça me plaît pas forcément qu'il y ait trop de choses en même temps, mais c'est une solution complète, c'est plutôt bien fait. Technologie de pointe, des certifications en tant que gage de qualité. D'accord, l'une des plus abouties sur le marché, stratégie d'acquisition. Donc, ils vont aller en plus voir les collectivités territoriales, les bailleurs sociaux, les opérateurs de déchets. Donc, c'est économiquement des discussions qui sont longues. Moi, pareil, c'est pas ce que je préfère forcément, mais bon. Et donc ici, la vente des capteurs et des cocons et un abonnement. Donc l'installation du cocon à 500 euros. Le prix de l'abonnement, 500 euros par cocon et par an. Ça me paraît en plus pas très cher. Surtout, 500 euros l'installation du cocon, je crois comprendre qu'ils ne payent pas le cocon. Ils payent que 500 euros l'installation du cocon. Et que le cocon, c'est eux qui le... Et c'est eux qui le payent. 5000 euros, entre 4 et 5000 euros par capteur, par camion. Les données du dashboard... Là, ça commence à être un peu mieux, puisque là, on était à 500 euros par an, mais parce que, d'accord, là, c'est un peu plus cher, entre 1000 et 2000 euros par an. Et donc, ils espèrent un chiffre d'affaires de 9000 euros. D'accord, mais évidemment, ça, en général, ça veut dire que jusqu'à présent, ils ont fait zéro. Ce qui m'embête un petit peu. Et la commercialisation au prix de 1500 euros par capteur. Alors, des acteurs publics comme la Métropole de Lyon, pourtant, ils ont la Métropole de Lyon, qu'ils ont bien gagné de l'argent. Mais combien? Ah, le volume d'affaires en cours est 300 000 euros. Eh ben voilà, il faut le dire, quand même. C'est pas rien. Là, j'avais l'impression que c'était rien. Et ça m'embête. Mais c'est pas rien du tout. 300 000 euros. D'accord. Phase de test réussie. Donc les résultats sont bons. Donc comment ils monétisent? On a vu, il y a plein. Alors pareil, moi personnellement, je trouve ça trop compliqué. Il y a 50 trucs. Il y a les capteurs, les machins, les abonnements, le cocon, le camion, les données, le capteur PAV. Bon, enfin, il y a beaucoup de choses. Mais bon, au moins c'est une offre, encore une fois, 360, donc c'est très bien. Quelle est la marge? On ne sait pas encore. Et quelle est l'attraction? Bon, donc ils recherchent 450 000 euros en capital. Le plan d'action. Touloulou. Bon, on a beaucoup de choses, hein, mais ok. Alors, voyons voir. Est-ce que dans ce... Ici, il n'y a pas le mot marge. Enfin, il se positionne en marge de ses concurrents, mais il n'y a pas le mot marge. D'accord. Qu'est-ce qu'ils ont fait comme chiffre en 2022 ? 2022, chiffre d'affaires. Alors tout à l'heure c'était 300 000, finalement ils estiment que ça va être 200 000 en perdant de l'argent, et l'année prochaine ça sera 900 000 en perdant encore plus d'argent. Bon, pour quelque chose créé en 2020, en 2022, c'est-à-dire que 2020 ils ont pas fait de chiffre d'affaires, c'était la R&D, etc. Peut-être 2021 ils ont commencé à faire, je sais pas, 50 000. 2022, 200 000. Bon, c'est bien. Il y a une traction. C'est pas la plus belle traction que j'ai vue de toute ma vie, mais il y a une traction. C'est bien. D'accord? Alors, comme d'habitude, on va se simplifier la vie, puisque je suis un flemmard. Pour l'avantage injuste, on va chercher déjà, est-ce qu'il n'y aurait pas un brevet? Si c'est le cas, eh ben, c'est réglé. Non, il n'y a pas de brevet. Dommage, ça irait plus vite. Mais cela dit, je pense qu'il est assez facile de trouver un avantage injuste ici, puisqu'on a l'intelligence artificielle qui a été développée. Donc la problématique, le concept. Ils ont développé plusieurs capteurs, tu vois, ceux qui les ont créés, dotés d'une intelligence artificielle qui permet de caractériser la qualité des déchets. Oui, ça, c'est un vrai avantage injuste. Si toi et moi, demain, on veut faire la même chose, bah, on peut acheter des capteurs et des caméras, mais avant d'avoir une intelligence artificielle qui reconnaît les déchets comme ça, alors là, on voit mal, hein, la qualité est absolument immonde, mais dans la vidéo, on voit bien, hein, tu peux la regarder, elle est ici. En fait, ils détectent, ils disent, ça, c'est un sac plastique, ça, c'est une bouteille, ça, c'est une canette, ça, c'est une peau de banane, etc. Donc ça, c'est pas mal. Ils ont développé ça. Ils ont développé ces machines-là, etc. Donc, ils ont quand même une petite longueur d'avance. Donc, ils ont un avantage injuste. D'accord? Donc, tu vois qu'à cet instant précis de la vidéo, c'est pas mal. C'est pas scalable, c'est dommage, parce qu'ils vendent aussi les produits. S'ils vendaient que l'intelligence artificielle, voilà, et l'équipe, j'en ai déjà parlé, voilà. Il nous reste la valorisation et la marge. Alors, on n'a pas d'indication sur la marge. Ça, c'est évidemment embêtant. On va essayer d'aller explorer les documents plus en détail pour... en savoir un peu plus. Le pitch deck, pourquoi pas. Est-ce qu'on a des choses dans le pitch deck? On a combien? Oula, on a 31 pages, évidemment. Alors on va faire une recherche aussi, ici aussi. Non, il n'y a pas marge qui apparaît. Parfois ça n'apparaît pas, donc je vais dérouler très vite. Ah, ici on voit ce dont je te parlais ou pas? Non, c'est toujours trop flou. Bon, je sais pas pourquoi la qualité de leurs images sont juste pas terribles. Ou alors c'est fait exprès. Alors j'arrive pas à dérouler. Voilà.
Non, non plus. Tac, 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 tac. Les capteurs. Ici, d'accord, la répartition, la phase, les biodéchets. Bon, il y a plein de choses, hein. C'est intéressant d'aller là-dedans, mais on n'a pas... Alors, on peut avoir une idée de la marge qui vont dégager en regardant les projections financières des années suivantes. Alors, ce qui est intéressant avec ça, c'est que parfois, ce qui me plaît dans ce genre de business, c'est que tu vends le hardware. Tu ne fais pas une très grosse marge, mais derrière, une fois que tu as vendu le hardware, tu vends des abonnements. Ceci dit, tu vois, 8 millions de chiffre d'affaires, et là, même pas 10% de marge net. Alors, enfin, de résultat, plutôt, c'est pas la marge, effectivement, c'est le résultat net. Mais c'est pas forcément hyper bon signe sur une boîte qui dégage beaucoup de cash. N'oublie pas qu'en tant qu'investisseur, si la boîte dégage pas de cash, en tant qu'investisseur, tu gagnes pas d'argent. Alors, ici, on a le BP. Voilà. Est-ce que ici, on a des éléments comme la marge brute, la marge nette, le coût de revient, etc. Nombre de cocons vendus, prix de vente unitaire, coût variable, marge sur le cocon, moins 126 €. Alors, tu vois, sur le cocon, ils le vendent 500 € et ils gagnent 30. Donc là, on a une marge dégueulasse. Mais sur la licence, voilà, ils la vendent 550 €, ils ont une marge à 430. Donc sur la licence, ils ont une marge à... c'est écrit en dessous en fait, hein, pardon, c'est voilà, 78%. Et ils l'auront dès le début. Donc en tant que marge, on est bien. Parce que tu vends un produit, mais donc une fois, tu gagnes pas d'argent du tout sur le produit, mais derrière, tu vends un abonnement à 78% de marge. Donc c'est pas mal comme système. C'est un système un petit peu, comment on peut appeler ça, qui mélange les deux. J'ai pas le mot, mais tu vois de quoi je parle. Qui mélange les deux systèmes. Donc la marge, c'est bien. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Donc tu vois, pas mal de points verts quand même. Allons voir maintenant, ça va être le make it or break it moment, la valorisation. Bon, la valorisation, elle est indiquée ici. Et là, je la trouve correcte. Je la trouve correcte. C'est pas, surtout, voilà, ils n'ont jamais levé de fonds actuellement. Ça fait 2 ans qu'ils bossent, ils ont leur truc, c'est installé, ils ont fait le test à Lyon, le test fonctionne, ils ont d'autres contacts. Voilà, donc il y a plein d'autres choses à regarder. Hein. Bon, de toute façon, c'est pas scalable. L'équipe, quel pourcentage notre ami Ritu possède et quelle est son implication réelle. Le commercial, moi personnellement, je trouve qu'il va être très long et très compliqué à faire, avec des collectivités, des villes, etc. Mais beaucoup de choses très positives sur ce dossier aussi, donc bravo à Ficha. Voilà, c'était mon analyse. Dis-moi ce que tu en penses, d'accord, pas d'accord, sur quel point. Évidemment, si tu veux investir avec moi personnellement dans des startups qui répondent à tous ces critères, où tout est vert, et qui sont directement dans la Silicon Valley, issus du plus grand incubateur de startups au monde à San Francisco, eh bien, tu peux le faire en investissant donc à mes côtés et aux côtés de plusieurs centaines d'investisseurs qui sont membres du club Léonis Investissement en rejoignant le club. Plus d'informations et le lien sont dans la description. Merci de m'avoir regardé jusqu'au bout. Je te dis à très bientôt. Ciao, ciao.